Masechet Nida, Daf, on va étudier le Daf Yudzain. On va commencer juste l'avant-dernière ligne du Daf Tetzain Amudbet. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Arbaat Varim, Akadosh Baruch Hu Sonam. Il y a 4 choses que celui qui les fait, Hachem il le déteste. Va'ani, Eni Oavan, et moi Rabbi Shimon ben Yochai, je ne les aime pas. Anichnas le Beto Pidom. Première chose, c'est une personne qui rentre chez lui sans prévenir tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de dire, à plus forte raison, s'il rentre chez son ami de cette façon. Deuxième chose, celui qui attrape son membre pour se dégager de ses os. Encore une chose, celui qui se dégage de ses os nus devant son lit. Et celui qui a un rapport devant des êtres vivants. Alors, Amarle Rabbi Yehuda et Shmuel, au début, Rabbi Yehuda a dit à Shmuel, ça veut dire quoi devant des êtres vivants? Va filu lifnei achbarim, même devant des souris. Amarle lui a dit, Shinena, bon élève, lo. On parle pas des souris. La kegon bait shel bait plani, généralement on veut dire, comme par exemple, dans telle et telle maison, que là-bas, chez Meshamshim mitotem, qu'ils ont des rapports, bifnei avdem et shifrotem, ils ont des rapports devant leurs serviteurs et leurs servantes, mais mettre devant des souris, il n'y a pas de problème. C'est que sur cela qu'on a dit que c'était Hachem il les déteste, mais pas sur ceux qui font devant des souris. Ve'inhu maïdarouche, et ceux-là que ils avaient un rapport devant leurs serviteurs et leurs servantes, d'où ils apprenaient cette dracha, qu'on avait le droit de faire ça, ils apprenaient du pasuk qui dit que Abraham Avinu il a dit à Ishmaël, Shvu lachem poi machamor, à Ishmaël et Eliezer, restez ici avec l'âne. Et on fait la dracha, im achamor, ça fait la dracha, elle est am adomel achamor, un peuple qui ressemble aux ânes, et donc on voit qu'ils ont un statut d'âne, et donc c'est pour ça que ils n'étaient pas chochesh d'avoir un rapport devant eux. Rabba Baravuna, il avait l'habitude, mais karkesh zagé dekilta, il avait une cloche à côté du lit, il sonnait avec la cloche, et les gens de la maison, ils comprenaient qu'ils devraient sortir de la maison parce que c'est de cette façon-là qu'il les faisait sortir de la maison sans au moment où ils devaient avoir un rapport. Abaye, balé, didve, il renvoyait même les mouches. Rava, balé, parouché, il renvoyait même les moustiques. Et on continue avec Rabbi Shimon bar Yochai. Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Chamishat varim, il y a 5 choses. She'aose otam, mitrayev benafshok, celui qui les fait, il se condamne à mort. Vedamo berosho, et s'il va mourir, c'est de sa faute, c'est à cause de lui qu'il meurt. C'est quoi ces choses-là? Aochel shum kalouf, celui qui mange ou bien de l'ail épluché, ou batal kalouf, ou bien un oignon épluché, ou betzakloufa, ou bien un œuf épluché, va acheter maï mezugin, ou bien celui qui boit par exemple du vin coupé avec de l'eau, que tout cela, shavar aleim alayla, ils ont passé la nuit de cette façon-là, et là ils ont une roar touma, et celui qui les boit ou qui les mange et se condamne à mort. Va alan bebet akvarot, celui qui va dormir dans le cimetière, va noter tiporna bezorkan reshut arabim, celui qui se coupe les ongles et qui les jette dans le reshut arabim, dans le domaine public, va mekiz dam ou meshamesh mitato, et celui qui se fait une prise de sang et tout de suite après il a un rapport. Tout cela mitrayev ben afshov et damo berosho. Et la Gemara elle explique chaque chose. Aochel shum kalou, celui qui mange donc un ail ou bien un œuf ou bien un oignon épluché qui a passé la nuit. Va falgav de manche besilta, la Gemara elle dit, même si ils sont posés dans un panier, ou metzaire vechatime, et ils sont enveloppés et fermés, quand même, quand ils ont passé la nuit épluchés, ruach ra'a shora alem, il y a un mauvais souffle qui est dessus, et ça met la personne qui les mange en danger de mort. Vela amaran, et là, et tout ce qu'on a dit, c'est que s'il n'a rien laissé, il n'a pas laissé ni ikaran, oklipatan, ni un peu par exemple dans l'ail, il y a des petits fils qui dépassent,
il les a pas laissés, que dans ce cas-là, il y a une roi qui vient, ou bien il n'a pas laissé aucune partie de leur coquille dans l'œuf ou bien de leur épluchure. Aval, shierba, mikra, mais s'il a laissé, l'etlanba, il n'y a pas de problème, même si ça a passé la nuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger de le manger. Celui qui boit, donc par exemple du vin, coupé avec de l'eau shavar alayim alayla qui a passé la nuit. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, V'hu shelanu bekli matachot, c'est que s'ils ont passé la nuit dans des ustensiles en fer, en métal. Amar Rav Papa, et Rav Papa, il dit à ce sujet-là, avec les neter, que les matachot, des ustensiles de neter, c'est comme des ustensiles de métal, et c'est aussi c'est aussi dangereux. Et pourquoi? Et c'est quoi neter? Neter, c'est le Rambam il explique, c'est un ustensile qui était fait dans la pierre, avec une pierre. Il explique de quelle façon on faisait cet ustensile dans le Pirush HaMishnayot. Mais en tout le cas, ça a le même statut que le métal. V'chen amar Rav Yehuda, v'chen amar Rabbi Yochanan, v'hu shelanu bikli matachot, c'est que si ils ont passé la nuit dans du métal, dans un ustensile de métal, v'kli neter, que kli matachot damou, et cet ustensile de neter, c'est comme du métal, et c'est aussi dangereux. Valan mebet akvorot, celui qui passe la nuit dans le cimetière, kedei shetishrei alav ruach tuma, il passe la nuit pour recevoir un certain ruach tuma, pour pouvoir faire avec ce ruach tuma toutes sortes de traloued. Ziminin de mesaknenle, parce que des fois, les shedim qui sont dans le cimetière, ils lui font passer trop de ruach tuma, et il le rentre dans un danger de vie, de mort. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, et c'est un danger de faire ça. Donc celui qui se coupe les ongles, qui les jette dans le Reshut Arabim, pourquoi? Parce qu'une femme enceinte, elle va marcher dessus, et elle va perdre son bébé. Velo Amaran, elle a des shakil begnustre. Tout ce qu'on a dit, c'est que si il a coupé les ongles avec un ciseau, mais pas s'il a arraché, par exemple, avec les dents. Velo Amaran, elle a des shakil, des adev et des carrés. C'est que s'il s'est coupé les ongles et de la main et des pieds, que dans ce cas-là, s'il les a jetés, c'est dangereux. Velo Amaran, elle a de l'ogaz mide batrayou, c'est que s'il a rien coupé après, aval gaz mide batrayou, mais s'il a coupé quelque chose d'autre après les ongles, l'etlanba, ça enlève le problème de ses ongles, de ce roi, ce danger de ses ongles, et il n'y a pas de problème de le jeter. Velohi, la Gemara, elle repousse et elle dit, les kula mitachashinan, même si on a fait tout cela, par exemple c'était avec les dents ou on a coupé quelque chose après, etc. Quand même, on est rochèche et il faut faire attention de ne pas le jeter parce qu'une femme, elle peut perdre son bébé à cause de ça. Tanura Banan, Gimel Varim Nebru Betipornaim, il y a 3 choses qu'on a dit au sujet des ongles, celui qui coupe les ongles. Sorofam, Chassid, celui qui les brûle. Chassid, c'est la Midat Chassidut, c'est la meilleure des choses de les brûler. Kovran, c'est-à-dire celui qui les brûle pas mais il les enterre, c'est bien, c'est un tzaddik, c'est moins que le chassid. Zorkan, celui qui les jette dans le Reshut Arabim, Racha, celui-là c'est un Racha. Mekizam, Meshamesh Mitato, celui qui fait une prise de sang et que tout de suite après il a un rapport, Da'amarmag, il a dit mar, Makizdam, Meshamesh Mitato, celui qui fait ça, Avian lo, Banim Vitkim. Il aura des enfants, s'il a des enfants de ce rapport, ces enfants-là seront des enfants très très faibles. Ikizu Shneem, si l'homme et la femme, ils ont fait une prise de sang avant le rapport, Veshimshu, ils ont un rapport, Avianlo, Banim Baale Ratan, ils auront des enfants tellement faibles qui seront Baale Ratan, ils auront comme un insecte dans le moire qui va rentrer, et ce sera des enfants très 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 faibles et très maladifs. Amarav, voilà Amaran, tout ce qu'on a dit que c'est dangereux, et là de l'autre Taïmide, c'est que si on n'a rien mangé après la prise de sang. Valtaïmide, l'etlanba, mais si ils ont mangé avant d'avoir un rapport, ils se sont renforcés, et donc ça, il n'y aura pas de problème. Amar Rav Chizda, Asur lo la adam sheshamesh mitato bayom, un homme, il n'a pas le droit d'avoir un rapport pendant le jour, chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, ve'ahavta lereacha kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Maï mashma, la Gemara pose la question, quel rapport, d'où on voit de ce pasuk qu'on n'a pas le droit de faire pendant le jour. Amar Abaye, il dit, Shema ir'eba d'avoir megouné, si peut-être à cause de la lumière du jour, il va la voir pendant le moment du rapport, et il va
voir chez elle quelque chose de méprisable chez lui. Vetit gagner à lave et elle va être méprisable chez lui et donc il va transgresser la mitzvah de la Torah d'aimer son prochain comme soi-même. Amar Ravuna il dit, on n'a pas le droit, mais d'une autre façon, pas à cause d'un inyan de ve'avta l'eracha kamocha, c'est un inyan de tniout. On n'a pas le droit de faire ça pendant le jour, parce que ça enlève la tniout. Israël kedoshim, même les bénis Israël, ils sont kedoshim, ils sont saints, ve'en meshamshim mitotem bayom, ils n'ont pas de rapport pendant le jour. Amar Rava, et Rava il dit, et donc d'après ça, imaya ba'it afel mutar, si c'était une maison sombre, et qu'il n'y a pas de lumière, là c'est mutar. Talmid Chacham, et un Talmid Chacham qui sait garder sa pudeur, sa tniout, même quand il fait son rapport, Ma'afil Biksuto, il peut, avec son habit ou un tissu, il cache la lumière, il se cache de la lumière, ou Meshamesh, et il peut avoir un rapport de cette façon-là, même pendant le jour. Tnan, on ramène une Mishnah, O Teshamesh Leoraner. On voit dans une Mishnah qui a écrit, O Teshamesh Leoraner, ou bien elle va, Beit Shammai ils disent, dans une Mishnah dans Masechet Nida, ou bien elle va avoir son rapport à la lumière d'une bougie, et pour après pouvoir faire l'abdika avec cette lumière de cette bougie. Alors, elle dit, Emma, il faut corriger. Donc on voit, en tous les cas, on voit qu'on a le droit de faire à la lumière. Agma, elle dit, Emma tivdok le roner. Elle va faire le rapport dans l'obscurité, mais elle va faire l'abdika après avec cette bougie en question. Tashma, Agma, elle ramène une preuve, Falpiché Amrou, Ameshamesh Mitato, le roner Arezemegune. Et sur cette même Mishnah, il y a écrit dans une braïta que, bien qu'on a dit qu'on n'a pas que de voir un rapport à la lumière, c'était quelque chose de méprisable, quand même, Beit Shammai, ils disent, Tishamesh le roner, elle va, pour pouvoir faire l'abdika, c'est ça qu'elle va faire. Donc, en tous les cas, on voit qu'on parle de Behemet, quand même, Beit Shammai, ils ont dit qu'elle va Tishamesh le roner, c'est pas qu'elle va juste faire l'abdika, c'est qu'elle va avoir le rapport à la lumière de cette bougie. Agmara, il dit, Emma, il faut corriger. Emma, Bodek mitato le roner, que bien que de vérifier son lit, est-ce qu'il n'y a pas de tache de sang, les oraner, à la lumière d'une bougie, Arezemegune, c'est méprisable parce qu'une bougie c'est une petite lumière. Et quand même, quand même, elle pourra vérifier avec une bougie pour pouvoir vérifier directement après. Mais Bémet, on ne parle pas, Chas Shalom, de ne pas faire, c'est pas qu'on dit de faire le rapport avec la lumière de cette bougie. Tashma, Agmar, elle ramène encore une preuve. Shel Beit Munbaz, les gens de la maison de Munbaz, Amelech, le roi, Ayu Osim Gimel Dvarim, ils faisaient trois choses, Mazkirim Otam Leshvach, trois choses que les Chachamim, il les racontait, il les mentionnait en tant que louange pour eux qui faisaient ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? Ayu Meshamshim Mitotem Bayom, et ils avaient des rapports pendant le jour, ou Botkim Mitotem Bemila Parava, ils vérifiaient leur lit, est-ce qu'il n'y avait pas de tache de sang, Bemila Parava, avec du coton-tige, que c'est quelque chose de très blanc, que là on voit facilement chaque goutte qui serait d'une autre couleur. Venoagim Touma Vetahara Beshlagim, et il donnait un statut de Touma ou de Tahara, un sujet de Touma de Tahara, même dans les neiges, que normalement les neiges c'est considéré ni comme une boisson, ni comme une nourriture, et donc il n'est pas censé être apte à recevoir la Touma. Quand même, eux, ils faisaient comme si c'était apte, ils faisaient une khumra de quand même se conduire comme si c'était apte à recevoir la Touma. Ktanemia, tout le cas on voit, Mesham Shimitotem Bayam, ils avaient leur rapport pendant le jour, et Chachamim, c'était quelque chose qu'ils louaient. Agmara, elle dit, Ema Bodkim Mitotem Bayam. C'est pas le rapport, on parle qu'ils vérifiaient leur lit pendant le jour, et ils se suffisaient pas de la lumière d'une bougie pendant la nuit. Agmara dit Achinami Mistabra, c'est logique d'expliquer comme ça, dit tel cas d'Atar Meshamshim, parce que si tu penses que c'est ce qu'il faisait, c'est d'avoir un rapport pendant le jour, alors c'est vrai que peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient le droit de faire ça, mais Mazgirim Otam le Shvar, pourquoi on les louait sur cette chose-là? Eux, ils pensaient qu'on avait le droit, mais il n'y a rien à louer dessus, au contraire. Agmara elle dit Inachinami, Bémet, on parle il y a de quoi louer
sur cette habitude de faire d'avoir un rapport pendant le jour. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y a un problème. D'agav deika onet shena, que peut-être que la personne, l'homme, il sera très fatigué, et donc là, il n'aura pas une envie, ou megania bapé, et il va la mépriser à cause du fait qu'il veut dormir. Et là, la Gemara passe à l'autre chose qu'il faisait, ce bête moun base, et que Chachamim il est loué, ou Bodkin Mimetatem Bemila Parava, il vérifiait leur lit avec avec du coton-tige. Ou Messaïa le Shmuel, ça va aider la mémora de Shmuel, la marche Shmuel, qui a dit, En Bodkim et Amita, elle a bepakulin au betsemer naki, on ne vérifie le lit, est-ce qu'il n'a pas de tache de sang, ce que bepakulin, ou bien avec pakulin, c'est aussi du coton-tige, au betsemer naki, ou bien avec de la laine naki verach, propre et tendre. Amarav, Aïlou Dechi Avayatam, c'est Rav il a dit, c'est ce que j'ai vu, Dechi Avayatam, quand j'étais là-bas en Eretz Israël, Barve Shabbatot, Erev Shabbat, que c'était le moment où la Ona des Talmidei Chachamim, c'était le soir de Shabbat, donc Erev Shabbat, Avu Amré, il proclamait dans le marché, Man Bae Pakoulé, Benahama, qui est-ce qui veut du pakoulé, du coton-tige, Benahama, contre pour le pain. Pour le pain, hein, c'est un lachon nekia, c'est un langage propre pour parler en fait du rapport, comme ce qu'on voit dans le pasuk sur Yosef Hatzadik, qui met al lechem asher ochel. Lechem là-bas, ça veut dire le rapport, le rapport avec la femme. Et donc c'est ça ce qu'ils vendaient Erev Shabbat pour mettre faire l'abdika avec ce coton-tige. Quand j'étais là-bas, je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Et là, j'ai compris je comprenais pas pourquoi ils vendaient ça. Et là, c'est que maintenant que j'ai compris pourquoi ils vendaient ce coton-tige Erev Shabbat. Amarava, Rava il dit, Ane sharke de kitna, mais allez l'ibdika. Ces morceaux de kitna de lin, mais allez l'ibdika, ils sont bien pour faire l'abdika. Et ni la Gemara pose la question, Vatana deve Menaché, ils ont enseigné là-bas chez les élèves de Menaché, En bodkim et amita, on ne vérifie le lit, l'obed adam ni avec un tissu rouge, velo ni avec un tissu noir, velo ni avec du lin, et là seulement bepakulin ou betsemer nakiverach, qu'avec du coton-tige ou bien avec de la laine propre et tendre. Donc on voit bien que le lin c'est pas bien. Agmara il dit lokasha bekitna abeman et dekitna. Le lin lui-même il est pas bien, mais quand on a dit que c'était bien, beman et dekitna avec des habits faits de lin, que ceux-là on peut les faire blancs et ceux-là ils sont bien pour le faire l'abdika, vibaitema, ou bien autre réponse, havea beman et dekitna. Les deux memrot, ils parlent des habits de lin. Abechadde, abesharke. Les nouveaux habits, ils sont bien pour faire l'abdika, parce qu'ils sont encore blancs. Abesharke, les anciens morceaux qui sont utilisés, ceux-là, ils perdent leur couleur blanche, et là, on peut pas, c'est pas bien pour faire l'abdika avec eux. Troisième chose qu'il faisait, ce bête mounbaz, noagim, tuma vetara beshlagim, il faisait bien que la neige n'a pas un statut ni de nourriture ni de boisson, quand même il faisait comme si c'était apte à recevoir la touma. La Mishnah nous dit, sheleg, la neige, eno lo ochel velo mashke. Il n'est considéré ni comme une nourriture, ni comme une boisson. Chishev alav lachila, même si il comptait manger cette neige, eno metame tuma tochalin. Ça rend pas tamé tuma tochalin parce que batla da'ato etel kol adam, c'est pas considéré comme une nourriture, et bien que lui il veut la manger, son date est annulé dans le date de tout le monde. Les mashké, maintenant, s'il comptait le boire, cette neige, alors là, puisque c'est quand même proche, la neige elle est plus proche d'une boisson, alors là, sa marchava, elle peut faire un effet, et metame tumat mashkin, il pourra être considéré à cause de cette marchava comme une boisson, comme un liquide, et il va être apte à recevoir la touma que reçoivent les mashkim. Nitma miktato, lo nitma kulo. La Gemara elle dit, la Mishnah elle dit, une boule de neige par exemple n'est pas considérée comme une seule et même chose. C'est considéré chaque morceau comme un autre morceau. Et donc s'il y a une partie qui a touché une touma, ça passe pas sur toute la boule, mais
ça, c'est que la partie qui a touché qui deviendra tamé. Ve'adartane, il y a une autre braïta qui nous dit, nithar miktato, nithar kulo. Si on a rentré dans le mikvé, cette boule de neige qui est devenue tamé, si dès qu'il a touché le mikvé, tout est considéré comme une seule et même boule, et ça devient tahor entier. Les mêmes rats. Pourquoi? Parce que pourquoi cette différence? Parce que quand on parle de Tahara, alors là, il y a, au sujet de la Touma, c'est considéré comme plusieurs morceaux. C'est considéré comme plusieurs morceaux, juste ils se touchent. Et donc là, la Touma, le quel endroit où elle a touché, ça va devenir tamé. Mais au sujet de la Tahara, dans le mikvé, il y a un inyan de hashaka. Toute eau qui touche le mikvé, même si c'est de l'eau qui est pas soule pour le mikvé, il va se rapporter au mikvé, se raccrocher au mikvé. Et donc la même chose pour la neige. J'ai une boule de neige qui est devenue tamée. Dès le moment où ça a commencé à toucher l'eau, c'est considéré comme toute la neige c'est la suite du mikvé, et donc ça va devenir tahor de cette façon-là. La Gemara, elle dit, les mêmes rats, en tous les cas ça veut dire des nitmakulo. Ça veut dire si tu me parles d'un cas où je dois rendre tahor toute la boule de neige, ça veut dire que c'est possible un cas où toute la neige est devenue tamée. De quelle façon c'est devenu tamé? De quelle façon, dans quel cas tout le morceau de neige peut devenir tamé? Alors pourtant toi tu as dit, c'est que l'endroit qui a touché la neige va devenir tamé. Amar Abaye, il dit, il trouve un cas, qui quand chez Viro à la vir tanour. S'il a fait passer cette boule de neige dans l'espace d'un four en chérès, en argile, de la Torah et Ida al-Kli Chérès, que la Torah elle a témoigné sur l'ustensile sur un ustensile de Chérès qui est tamé, qui a dedans une Touma, qui fait passer la Touma dans tout ce qu'il y a dans l'espace du Kli Chérès, à filou malé chardal, même s'il est plein de graines de chardal, mais bien que c'est des petites graines qui sont à l'intérieur de l'intérieur, quand même tout la Touma elle va rentrer dans tout ce qu'il y a dans l'espace du Kli. Et la même chose la boule de neige, c'est dans ce cas-là où toute la neige peut devenir tamée, et que là on pourra la rendre tahor même quand ça va toucher juste le mikvé. Alors on va prendre la Mishnah, qu'on retourne sur la Nida. Et là la Mishnah elle nous dit comme ça. Mashal mashlou chachamim beisha. Chachamim, pour nous faire le dessin de du processus que le sang il fait pour sortir de la femme, ils ont fait un mashal, ils ont fait comme une parabole pour nous décrire de quelle façon il sort, pour savoir quel sang et d'où il vient d'où il vient le sang qui va devenir tamé, et quel sang qui va pas sortir de cet endroit-là va être tahor. Et là le mashal il est comme ça. Acheder va prosdor va alia. Il y a la chambre, il y a le couloir et il y a le grenier. Dam acheder, le sang qui sort de la chambre, tamé, c'est le sang qui de la nidout, de la nida, ça c'est le sang qui va être tamé. Dam alia tahor, le sang qui sort du grenier, celui-là il va être tahor. Nimta va prosdor, si le sang a été trouvé dans le couloir, alors là on ne sait pas d'où il vient, est-ce qu'il vient de la chambre ou du grenier, ça se fait qu'au tamé, le misafek on le rend tamé, les fiches chezkato minamakor, puisqu'on ne sait pas d'où il vient, on le rend tamé, les fiches chezkato minamakor, parce qu'il y a une chazaka qui vient de la source, de la chambre, de l'endroit où sort le sang de la nida. Et là la Gemara, elle va bien sûr expliquer de quelle façon se situe cette chambre, ce grenier et ce couloir. Rami Bar Shmuel, Verav Yitzchak Bre de Ravuna, donc ces deux chachamim là, Tanu Nida ve Ravuna. Ils ont appris la Masechet Nida chez Ravuna. Ashkechinu Rabba bar Ravuna. Rabba bar Ravuna, donc le fils de leur Rav, il les a trouvés des Hatve Vekaamre, qu'ils étaient en train d'expliquer et de dire Acheder mi bifnim. La chambre, donc quand on a dit la chambre, c'est l'endroit où le sang qui sort de là-bas il est tamé. Mi bifnim, il est à l'intérieur de la femme, vers l'intérieur, c'est-à-dire dans l'épaisseur, vers le côté arrière. À prosdor mi bachutz, et le couloir, il sort donc de la chambre, tout le temps dans le kivun de l'épaisseur de la femme, vers
mi bachutz vers le côté avant. Donc il sort, le sang, il est dans la chambre qui est dans le côté arrière de l'épaisseur de la femme, sort de là-bas le sang et il rentre dans le couloir qui continue vers l'avant, vers le côté avant de la femme. Ve'alia, et le grenier, bnuya al shtem, le grenier est construit sur ces deux choses-là, donc en tant que deuxième étage. Au-dessus de la chambre et du couloir, il y a un grenier. Que de là-bas aussi pourrait sortir du sang, que ce sang-là n'est pas considéré comme un sang de nida. Ve'lul patoach ben alia la prozor, et il y a un certain loul, c'est-à-dire comme un trou d'une cheminée, qui mène du grenier vers le couloir. Vers le milieu du couloir, il y a comme une cheminée qui arrive jusqu'au grenier, et donc le sang qui sort du grenier, il rentre dans ce loul, et c'est de là-bas qu'il arrive dans le prosor aussi, dans le couloir aussi. Mais le sang qui sort de la chambre, qui rentre dans le couloir, il tombe dans le rechem, dans la matrice, avant d'arriver quand il est dans le couloir, avant d'arriver dans l'endroit où il y a la cheminée. Donc, ce qui sort, et donc c'est pour ça que la Gemara a dit, comme ça. Nimtsa, si on a trouvé du sang, minalul velifnim, avant, dans le couloir, avant, c'est-à-dire dans le côté intérieur du couloir, avant l'endroit de la cheminée, c'est kotame. Bien que on ne sait pas d'où il vient, mais c'est sûr que c'est tamé, parce que misafek c'est tamé, parce que ça vient forcément de la chambre. Parce que si ça venait que du grenier, on l'aurait trouvé que dans la partie extérieure du couloir, à l'endroit où il y a la cheminée. Minaloul velachut. Maintenant, si on a trouvé dans le couloir, après la partie où il y a cette cheminée qui mène vers le grenier, c'est kotaor, misafek on rentre à or, parce que ça vient sûrement, c'est sûr que ça vient du grenier, parce que si ça venait de la chambre, ça serait déjà tombé dans le rechem, dans la matrice de la femme, avant que ça arrive dans la partie extérieure du couloir, où il y a la cheminée, à l'endroit où on l'a trouvé. Comme ça, il a dit, comme ça il disait, Ata, lui, il est venu. Donc, Rabba Baravuna, il leur a dit, va marler la voix. Il est parti, il a entendu les élèves de son père qui disaient ça. Il est parti chez son père et il lui a dit, est-ce que toi tu as dit à tes élèves que quand on l'a trouvé vers l'intérieur du couloir, avant la cheminée, c'était tamé comme Isafek? Vea anan shechezkato min hamakor dlan. Nous, dans notre Mishnah, on a vu que si on a trouvé dans le cas où c'est tamé, c'est pas tamé misafek, c'est tamé shechezkato min hamakor. Il y a une chazaka que ça vient de la chambre et c'est un sang tamé. Et donc pourquoi toi tu dis que c'est que tamé misafek? Si dans le Mishnah il y a écrit qu'il y a une chazaka que ça vient de la source, de la chambre, donc c'est pour ça que c'est tamé. C'est une chazaka, c'est un vadaï, ça veut dire qu'on le rend tamé de façon certaine, pas de façon safek. Donc, comme ça, il a posé la question à son père. Amarlé lui a dit, Ana Achika Mina. Effectivement, moi, c'est comme ça que j'ai dit. Minaloul velifnim, vadaï tamé. Si on a trouvé dans le couloir avant, vers l'intérieur, avant la cheminée, là-bas, c'est sûr que c'est tamé. Parce qu'effectivement, c'est sûr que ça vient de la chambre, parce que c'est impossible de dire qu'il est venu du grenier et qu'il est parti vers l'arrière. Minaloul velachut, si on a trouvé dans le couloir après l'endroit de la cheminée, alors là, c'est kotamé. C'est considéré comme un safek. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si ça venait de la chambre, normalement, le sang il aurait dû tomber dans la matrice avant qu'il arrive à cet endroit-là, dans le couloir, dans le côté extérieur du couloir. Mais on craint que la femme elle s'est baissée vers l'avant et que le sang il n'est pas tombé dans la matrice, il a continué dans le couloir et c'est de cette façon-là qu'on l'a trouvé dans la suite du couloir. Et donc c'est pour ça que c'est un safek et que c'est tamé. C'est pour ça que c'est tamé comme il safek. Mais ben, si on a trouvé dans le côté intérieur du couloir, là-bas, c'est sûr que c'est tamé. Comme ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est une chazaka que c'est tamé. Amar Abaye il dit,
si tu commences à craindre toutes sortes de mouvements qui ne sont pas normaux, tu commences à craindre qu'elle a fait toutes sortes de mouvements, et c'est pour ça que l'endroit du sang il a changé, le sang il a coulé de cette façon-là, de cette façon-là, selon les mouvements qu'elle a fait. Alors si c'est comme ça, Maïshna minalul velachut desfekota, mais pourquoi que si on a trouvé à l'extérieur, dans le couloir, dans le côté extérieur, après la cheminée, quand tu dis ça fait peut-être qu'elle a fait des dilma shachata ou mechederata, que peut-être qu'elle s'est baissée et que le sang, et Bémet, il venait de la chambre, juste puisque elle s'est baissée, c'est pour ça que tu l'as trouvé là-bas le sang. Alors si c'est comme ça, minalul velifnim nami, même si on l'a trouvé à l'intérieur du couloir, avant la cheminée, là-bas aussi, tu aurais qu'à craindre, nami, tu aurais qu'à dire, Emma, qu'on dit, Izdakra, qu'elle s'est juste couchée sur le dos, et que Bémet, le sang, il vient du grenier, et que juste il a coulé vers l'intérieur, parce qu'elle s'est couchée sur le dos, et le sang qui venait du grenier, il a continué par l'arrière dans le couloir, parce qu'en fait, le couloir, quand elle se couche sur le dos, il va être le côté extérieur du couloir, il est en haut, et le côté intérieur, il est en bas, et donc le sang, il coule vers l'intérieur, et de cette façon-là, peut-être qu'on a trouvé le sang du grenier à l'intérieur. Donc, pourquoi tu dis que c'est sûr? Là-bas aussi, si tu crains toutes sortes de mouvements, tu aurais dû craindre ça aussi? Et là, Marabaye, Bemet Abaye, il dit, Ibatar Shasha Azlat, il dit, Veidi Safek. Ou si tu commences à craindre toutes sortes de mouvements, dans les deux cas, c'est un Safek. Veibatar Chazaka Azlat, ou si tu vas d'après la Chazaka, la façon normale des gens de marcher et de se mettre, alors là, la femme, elle est debout, ou même quand elle est assise, en tous les cas, elle n'a pas changé de position. Minalul velifnim vadaitame. De ce qui est à l'intérieur, et donc c'est pour ça que ce qui est à l'intérieur du couloir, c'est sûr que c'est tamé. Minalul velachut vadaitaor. Ce qui se trouvait dans le côté extérieur du couloir, c'est sûr que c'est or, parce qu'on ne craint pas que la femme elle s'est baissée, et donc c'est sûr que le sang il est venu du grenier, parce que sinon s'il était venu de la chambre, il aurait dû tomber bien avant dans la matrice, et donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est or, c'est pas un safek, parce qu'on ne craint pas qu'elle s'est baissée ou qu'elle a fait des mouvements inhabituels. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.